Ah putain, les touristes, bordel, ça bouchonne. Et je suis en retard. Ah putain. Ah, j'aime pas ça être en retard, bordel. Laissez-moi passer. Vas-y, serre-toi bien pour pas me laisser passer, toi. Putain. Non, elle s'en fout complètement. Allez, vas-y. Bon bah salut ma poule. J'espère que t'as passé une bonne semaine, que tu vas bien. Moi ça va bien. Je suis en mode Speedy Gonzalez. J'ai une journée chargée que je te raconte pas. Tiens, il est en panne lui. Ouais bah j'ai pas le temps. Je suis désolé mon coco, en temps normal je me serais arrêté, mais là non. Non mais je te raconte pas ma journée quoi. Bah en fait si, je te la raconte hein. Depuis 8h30 je suis tout le temps en train de courir. Voilà. Ah bah oui mais mon gars, si tu regardes mes vidéos c'est pour que je te raconte des trucs hein. Sinon je peux te dire ouais l'herbe est verte. Ah bah il y a quelques nuages blancs. Oh un panneau rouge. Regarde le ciel comme il est bleu. Non on s'en fout. Sinon tu dois te dire mais mon Dieu ce que ce Marco Tarmo aujourd'hui est jovial et de bonne humeur. Eh bien oui mon ami. Car figure-toi que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. C'est avec une certaine émotion, avec des sanglots dans la voix. Eh oui, je sais, Acteur Studio. Tu vois ma moto, tu vas plus l'avoir trop longtemps, quoi. Et pourtant, Dieu sait que je l'aime, hein, ma titine, hein, franchement. Salut. Mais, bah voilà, je vais en épouser une autre. Un Z1000 de toute beauté. Salut. Je te la mets là, quelque part là. Un truc de malade, quoi. Les pneus neufs. Genre comment ça s'appelle, les Tom Vince qui vont bien, celle de capot de sel. Oh, j'en perds mon latin, dis donc. Tu sais comment je suis, hein, c'est tout ou rien. Bon bah là ça a été tout quoi. Adieu, adieu ma petite moto verte. Je t'aime, tu sais, mais bah oui, il arrive parfois que dans la vie il y a des choix à faire. Et bah, je quitte le vert pour de l'orange, voilà. Et Orange c'est bien parce que c'est quand même le meilleur réseau en France hein. Qu'est-ce qu'on rigole. Bon, quelle heure il est? 52. J'aime pas être en retard. C'est un manque total de respect. Et c'est surtout un manque total d'organisation en ce qui me concerne hein. Salut. Ouais, salut les gars. Et ils sont pleins mais ils m'ont pas vu, alors bon bah c'est pas grave. Je vois... Ouais ils sont là, c'est cool. Salut. J'ai horreur de ça d'être en retard. Enfin non, on vient d'arriver parce que moi je me suis trompé, je suis allé là-bas. Ah bah c'est cool alors. Parce que c'était impossible de faire demi-tour, il y a des voitures partout dans les... Ah bah là c'est l'horreur hein. Bon bah c'est cool hein. Elle est belle ta moto là. Bah écoute, regarde-la bien parce que tu la verras pas longtemps hein. Pareil, il m'a raconté. Bon alors félicitations hein. Merci. Bravo. Ah, il va faire partie de la famille. La famille des motards. On va apprendre un peu à faire de la moto. Bah ouais, hein. Bah ouais c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit que t'étais nul. Donc, ah ouais, oui, il m'a dit. Ça va? Ça va? Bah si ça va, c'est cool alors. Regarde comme c'est joli ces petits paysages, ce petit cimetière perdu dans les champs. Oh là là, mais c'est bucolique. Eh, t'as oublié tes skis? Il y a Guillaume qui est derrière là, je l'ai vu. Ça va? T'essayes de jouer les hommes, tu te laisses pousser la barbe? Ouais. Ah, on a récupéré mon petit Guillaume. On va aller boire un petit coup. Guillaume qui est à 90 sur une route à 90. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, je garde mes distances avec Guillaume hein. C'est juste pour une question technique parce que au montage flouter les plaques c'est relou. Ah ouais parce que c'est vraiment chiant le floutage de plaques. Qu'est-ce que c'est chiant. Et Guillaume je suis obligé de lui flouter sa plaque, c'est un terroriste, c'est un voyou, c'est un gangster. Alors. Ah la voiture. T'as oublié ton clignotant Guillaume. Ah voilà. Alors c'était là qu'on était venu l'autre fois. Ouais, c'était fermé ouais. Le dimanche c'est fermé. C'est fermé dimanche. À la prochaine.
putain, ça y est, ça marche. Oh là là, quelle galère. T'as fait quelque chose sur ton intercom ou quoi? Ouais, bah en fait j'ai appuyé juste un coup. J'ai tenté le coup et puis ça marche. Alors elle va me manquer quand même ma petite moto. Oh ouais, je l'aime bien. Mais tu vois, moi j'ai jamais eu de bicylindre. C'est le truc qui me faisait un peu chier, c'est que c'est une bicylindre, tu vois, quand je l'ai prise. Et en fait je trouve ça vachement bien. Parce qu'en fait c'est vachement nerveux quoi. Ça va? Franchement c'est super agréable. C'est bien hein? Ouais, c'est super. Non franchement c'est super sympa, puis les routes elles sont cool. Ouais, bah ici ça va, c'est bien. Les routes sont agréables. Hey, salut, ça va? Ouais, attends. Bonjour. Comment tu vas? Impeccable. Bon du coup j'étais m'acheter mes petits gants. Ouais, il m'a dit, t'étais parti à Royan. Ouais, ils sont beaux. Ouais ça va ouais. Pas trop cher. Ouais, c'est bon, les gants d'hiver on va arriver en été. C'est clair. Ah, j'ai plus d'essence! Oh mon dieu! Ah là là, je suis encore en train de faire un carnage de moustiques! Mort aux moustiques, mort aux moucherons, suce aux insectes! Ah, super eu! Sauvé! Alors regarde Guillaume, un rond-point, on fait comme ça. Hop. Et hop. Et voilà. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment quoi. Faut pas déconner. Bah voilà hein. Ah putain. Oh oui ma titine, je t'ai donné à boire ma petite pupuce hein. Oh ma petite mémère. Je te donnerai à boire jusqu'au bout, t'inquiète pas. Jamais je te laisserai dans le besoin. Jamais. Je serai toujours là pour toi. Jusqu'à la dernière minute. Tu sais, toi et moi, on a quand même vécu une belle histoire. Et tu sais, on se reverra. On se reverra, tu sais. Et puis tout n'est pas encore fini. On va encore passer un petit peu de temps ensemble. Je viendrai te voir de temps en temps. Hein? Je viendrai te rendre visite. Tu seras entre de bonnes mains, tu sais. Eh ben oui, je parle à ma moto comme à une personne. Parce que ma moto, c'est la seule qui se laisse chevaucher par moi. Je la monte quand je la veux. Et elle dit jamais rien. Alors forcément, ça crée des liens, quoi, tu vois. Il y a qu'elle que je sais faire rugir comme ça. Oh, regarde cette route. Non mais regarde cette route. Bien droite. On dirait comme une espèce de i dressée vers le ciel, tu vois. Comme une espèce de grande avancée vers les cieux, avec ce soleil qui illumine l'asphalte. C'est ça un petit peu le paradis, tu vois, quelque part. On n'en est pas loin, quoi. Enfin bon, puis après, bah, il y a un feu vert, quoi. Ça casse un... Ah bah, puis il y a un orange, et puis après, il est rouge. Bon, bah écoute, voilà. Hein. Ouais, je me sens poète ce soir. J'ai l'âme vagabonde. Bon, ah. Et voilà, nous sommes repartis sur cette route bien droite. Cette fois-ci, arborée de droite et de gauche. Donnant à cette voie automobilistique des petits airs bucoliques de campagne. Mais en même temps, nous sommes à la campagne, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait normal que cet air campagnard se dégage de cette ambiance. Voyez-vous? Et puis nous arrivons à Saint-Nado. Voilà, Saint-Nado, commune de Saint-Sornin. Saint-Nado, connu par Napoléon pour la qualité de son revêtement asphaltique. Oula. Là, il y a du gravier par contre. Oh, mais parti dans mes envolées lyriques, j'en avais oublié J'en avais oublié quoi. Un pré avec un cheval. Un autre. Oh, un virage. Soyons prudents, car ces tas de gravillons et de sable ne présagent rien de très sécuritaire, n'est-ce pas? Ah, alors que je m'égare dans des pérégrinations, des digressions poétiques, j'en oublie de regarder mon compteur et je m'aperçois que je suis en vitesse excessive, n'est-ce pas? Mais soyons fous, allons, faisons-nous ce petit plaisir, n'est-ce pas? Une route bien droite, personne devant, personne derrière. Allez, que diable l'avarice! Faisons exploser le compteur, n'est-ce pas? Alors oui, bien sûr, tu vas me dire,
Petit pilote de moto, est-ce bien prudent? Je te répondrai du tac au tac. Oui, certes, mon ami, tu as raison, mais ne faut-il pas un petit peu de folie de temps en temps? Mais bien sûr que si, voyons. Alors là, nous arrivons à un endroit particulièrement stratégique qui est une espèce d'intersection. Non, c'est pas vraiment une intersection, c'est plutôt une route qui vient de la gauche et qui finalement, grâce à ce panneau stop, nous préserve du moindre impact éventuel avec un véhicule automobilisé, n'est-ce pas? J'invente les mots que je veux déjà. Voilà à ma droite, les vestiges d'un mur ancien, probablement gallo-romain, sans doute, voire d'époque néandertalique secondaire, je ne sais pas. Ce n'est pas une architecture naturelle, hein. Il va sans dire, bien entendu. Tiens, un ami, bonsoir mon ami. Je ne vais pas me rendre immédiatement à ma demeure, je vais faire une halte gustative, hein, une pause restauration à l'auberge des Deux Arches Dorées. Bon, lui je le doute parce qu'il casse les couilles. Ah, excuse-moi. Ces quelques mots m'ont échappé, je ne sais pas pourquoi. Des relents de vulgarité parfois m'assaillent, mais c'est plus fort que moi, ça sort tout seul. Mais je me suis repris aussitôt, n'est-ce pas? Donc tu m'en tiendras rigueur, j'espère. C'est la faim qui me fait qui me fait délirer tout simplement. J'ai très faim. J'ai quasiment pas mangé à midi, voire pas. Hein. Et du coup, ben, mon ventre qui gargouille a probablement des effets sur mon cerveau, sur mon flux sanguin déjà dans un premier temps. Et donc forcément sur le bon fonctionnement de mon cerveau et forcément qui a tendance à altérer ma pensée, ma façon de percevoir des choses et puis mes sens, n'est-ce pas? Ma parole, l'ouïe, l'odorat, le goût. Oh mon Dieu, le goût, je n'espère pas parce que j'ai faim. Je tiens à pouvoir manger et à me régaler, n'est-ce pas? Bien, voyons voir. Normalement, nous devrions voir ce fameux restaurant quasiment gastronomique sur notre gauche. Voyons voir. Je vois déjà l'Oriflamme, n'est-ce pas? Arborant ce magnifique logo, ces deux arches dorées. Mais oui, il est là. Oh, quel bonheur, quel plaisir. Je sais que je vais pouvoir faire ripaille, n'est-ce pas? Je sais que je vais pouvoir me régaler de ces mets délicats et élaborés avec tout ce que la tradition nord-américaine peut nous offrir de charme, d'élégance et de... Je ne sais pas, je me sens presque ému d'arriver ici. Regardez comme c'est beau. Ce décor bucolique. Oui, je dis beaucoup le mot bucolique. C'est un mot qui me plaît. Parce que dans bucolique, il y a bucco, qui me fait penser à la bouche, buccale, n'est-ce pas? Et colique, c'est-à-dire les conséquences du repas que je vais faire ici. J'ai du mal à retenir une petite larme, c'est vrai, j'avoue. Néanmoins, il faut que je me reprenne, parce que, voyez-vous, je n'aime pas pleurer en public. La moto est coupée. Bien entendu, tu ne sais pas, parce que je ne te l'ai pas dit, mais je ne vais pas dîner seul. Hein, j'attends quelqu'un. Donc je me pose là, et puis j'attends, voilà, je l'attends. Il ne devrait pas tarder, je pense, d'ici 5-10 minutes. En attendant, que faire? Je ne sais pas. Je vois des gens qui arrivent, un couple de jeunes femmes. Tout à fait. Dont une qui a peut-être abusé justement de cette nourriture, n'est-ce pas? Bon, ne soyons pas mauvaise langue, ça ne serait pas très élégant, n'est-ce pas? Nous avons un petit peu plus de classe que cela. Voilà, bon bien écoute, mon ami, je vais, ma foi, te dire à la prochaine, et puis je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis c'est avec grand plaisir que je te retrouverai lors d'une prochaine vidéo. Je t'embrasse très fort, car je t'aime toi aussi. À bientôt.